Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CP le débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Des questions importantes se sont posées sur la table et des invités m'accompagnent sur ces plateaux, chacun donnant son point de vue. Et nous, vous prenons, nous, à vous, Internet et téléspectateurs, comme des arbitres pour arbitrer les avis des uns et des autres. L'actualité dans le pays reste dominée par la problématique de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, le président Tshisekedi a nommé un nouveau secrétaire exécutif qui a d'ailleurs fait la remise et reprise avec Ronsard Malonda hier. On dit que c'est son conseiller. Comment ça va se passer? On parle de ça. On revient aussi sur des questions juridiques. On parlera aussi du développement de la République avec les 145 territoires que voudrait développer le président Tshisekedi. Deux invités sont donc avec moi sur ce plateau. Je vais d'abord tirer mon chapeau et saluer la première sortie sur cette chaîne de monsieur Claude Ngoma. Monsieur Ngoma, bonjour. Bonjour, monsieur Perrault. Également, bonjour à mon co-débatteur sur ce plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la première. J'espère que ce n'est pas la dernière. Les portes sont désormais ouvertes pour vous. Vous revenez quand vous voulez. Vous travaillez avec monsieur Mozito? Tout à fait. Mozito se porte à merveille. Il est à Paris, où il se repose un peu. Et donc, nous, Nouvel Élan aussi se porte à merveille. Et nous sommes mieux implantés à travers 145 territoires. Et donc, avec des bâtiments capables de confirmer notre assise politique dans le pays. Vous êtes chargé de stratégie, vous êtes chargé de questions juridiques aussi, oui, au niveau du parti de Mozito. Quand on dit de vous que Mozito c'était un point moyen, un point mouche qui veut s'accrocher à Martin Fayulu Madidi pour exister sur la scène politique, vous répondez comment à ceux qui disent ça? Non, ceux qui disent ça, c'est pour créer de la buzz dans la toile. Mozito c'est quand même un politicien lambda, c'est pas un poids lourd de la scène politique congolaise quand même, hein? Non, son excellence Adolphe Mozito n'est pas un poids mouche dans le chiquier politique en RDC. Et donc, ce qu'il faut retenir de Mozito, c'est un génie. Mozito aujourd'hui s'est sacrifié, il a donné sa jeunesse pour qu'aujourd'hui le Congo soit aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que son bilan parle encore étant que Premier ministre. Voyez-vous? Et donc les réformes que nous avions fait à l'époque, aujourd'hui ça fait en sorte que le Premier ministre honoraire Matata Ponyo puisse exceller. Parmi ces réformes, l'acquisition des maisons, vous en avez acheté 400 selon Jekoko Mulumba qui l'a dit. Hein. Non, ça c'est l'enrichissement illicite, il est connu pour ça. Non, quant à cette question, il y a Jekoko et Eliezer Tamboué. Ce sont eux qui ont monté cette histoire. Mais une fois à la cour, ils ont été déboutés par manque de preuves. Et vous pensez que son passage à la primature a été un grand succès? Il a amené des réformes qui sont profitables à la République jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et que où reste Fachi? Dort, il rêve Mozito. Ah bon? Je vous l'ai dit. Il rêve Mozito? Il rêve Mozito. Parce que dans son plus fort intérieur, il sait qu'une fois Mozito est avec lui, c'est le décollage du Congo. Ah bon? Donc vous confirmez un peu à un moment donné ceux qui disaient que Félix était venu, il ferait les yeux doux à Mozito pour l'arracher de Martin Fayulu. Hein? Mais oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il fait Mozito un clin d'œil. Mais sauf que dans cette pâte mal négociée, nous ne pouvions pas aller encore. D'accord. Allez, pour débattre avec vous, un ami, un frère et un ancien confrère, Monsieur Stylé Kanangila. Monsieur Kanangila, bonjour. Bonjour CPL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne année à vous. Hein. Bienvenue sur ce plateau. Je suis très content de revenir ici, surtout d'y trouver Monsieur Claude, avec qui on a eu à partager d'autres plateaux et que j'ai l'habitude de suivre sur d'autres médias. Je suis très heureux de vous revoir, je crois que depuis le début de l'année. Non, c'est pas vu, ça c'est vrai. C'est une première et donc... Vous êtes porte-parole du parti de M. Plus Mwabilou, j'allais dire Plus Mwabilou. Comment il va, lui, Plus Mwabilou? Notre autorité morale, il se porte bien. Son parti aussi, le Congrès national congolais. La grande activité que nous avons, c'est qu'on prépare la sortie officielle du nouveau bureau politique qui a été nommé. L'événement était prévu pour le 15, mais il a été renvoyé à une autre date. Oui, je suis le secrétaire national en charge des communications et presse dans ce bureau politique et par conséquent le porte-parole du parti.
Non, c'est vrai que le parti se porte bien, pas la RTG. Hein. Non, le parti, non, vous savez, Christelle Mwabilou a donné à la fin de l'année $20 à chacun, avec 1,5 kg de riz. S'il vous plaît, je ne suis pas venu ici. Non, mais c'est sa chaîne, vous n'allez pas m'empêcher. Je vous reçois ici, quand j'évoque ça, tu dis non, je ne suis pas venu parler de la RTG. Mais ça lui colle à la peau, c'est sa chaîne, mon cher ami. Est-ce que je peux parler maintenant? $20, 31 mois d'arriéré de salaire. Est-ce que je peux parler maintenant? Plus 1,5 kg de riz. Est-ce que je peux parler maintenant? Je vous donne la parole. D'abord, je note que je ne suis pas venu ici parler RTGA. Mais parce que vous avez évoqué la question, je constate avec vous que la RTGA a fait partie de 2 ou 3 rares médias qui ont pensé à leurs agents à la fin de l'année. Maintenant, s'il vous plaît, maintenant, les débats autour de la gestion de la fille. Non, les débats autour d'autres éléments, je ne peux pas l'engager sur un plateau télévision dans la mesure où la loi prévoit des mécanismes qui doivent être respectés, sinon suivis par un agent lorsqu'il a des choses à reprocher à son employeur. Parmi ces mécanismes, il y a la grève, il y a le fait que l'agent peut saisir son employeur par écrit pour lui exprimer ses désirata. Ça sont des mécanismes qui ont été mis en place par la loi. Mais si les autres amis passent outre ces mécanismes légalement établis dans notre pays, ça peut pousser à certaines personnes, leur donner l'idée de comprendre qu'il y a une idée de s'acharner sur la personne. Maintenant, moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas agent de RTGA, ça doit faire beaucoup d'années, et donc je ne suis pas au courant des différentes réalités qui s'y passent. Mais je me dis que s'il y a des choses à faire, la loi a déjà tranché, il y a des mécanismes, il y a des dispositions à prendre, soit on décrète un mouvement de grève, vous faites partie des journalistes qui ont grévé dans l'un des médias ici, je ne vais pas y revenir, parce que vous aviez des choses à reprocher à votre employeur, ou à la limite, vous saisissez l'employeur par écrit. Allez le faire dans les réseaux sociaux, des notes, n'est-ce pas, d'une intention de s'acharner ou de nuire à la personne. C'est comme ça que certaines personnes sont même allées loin dans les réflexions pour dire, écoutez, les gens pensaient que le fait pour Pius Mwabilou de devenir ministre, avec une parcelle de pouvoir, était une occasion pour lui de faire comme d'autres personnes, c'est-à-dire aller là-bas, ne pas travailler pour l'intérêt général, faire ce que les autres ont fait, être cité dans des dossiers, dans des scandales, ainsi de suite. Aujourd'hui, il réalise que cet homme, depuis qu'il est à la tête de ce ministère, c'est quelqu'un qui s'est totalement mis au service de la nation. Non, vous m'avez provoqué. Non, j'aime la sagesse, laissez-moi parler. Non, vous parlez plus de la RTGA, vous faites des émissions. Et donc, aujourd'hui, c'est avec ce monsieur qui a été créé un guichet urbanisme habitat. C'est avec ce monsieur que toutes les maisons de l'État ont des titres aujourd'hui. C'est avec ce monsieur que la RDC aura un code portant urbanisme et construction. Alors que jusqu'hier, on fonctionnait avec un décret de 57. Et donc, le travail abattu par Pius Mwabilou à l'urbanisme, avec la traque contre tous les voleurs des maisons de l'État. Et à la base, de certaines choses qui sont montées. Et donc, ici, je crois que je vous ai parlé de ce que la loi prévoit en cas de mécontentement. Et donc, je ne vois pas. Mais je suis content que vous preniez quand même des distances avec ça. Je ne prends pas de distance, moi je vous donne les éléments. Généralement, quand vous venez vous défendre, maintenant vous vous êtes rendu compte que 31 mois d'arriéré des salaires. Non, moi je n'ai pris aucune distance. Moi j'ai mis à votre disposition les éléments probants. J'aurais voulu que vous puissiez me rencontrer sur les éléments. Est-ce que vous avez... On va entrer dans l'émission. D'accord. Il dit que Fachi est en train de lorgner et de charmer Adolphe Mosito. Il rêve Mosito. Il présente Mosito comme un homme d'État, comme un homme qui a mis le pays sous les rails avec ses réformes. Est-ce que vous croyez au combat et en l'homme Mosito? Non, et vous pensez le perdre comme il est fait là? D'abord, j'ai un grand respect pour l'honorable Mosito. Je les salue en passant. C'est quelqu'un à qui je ne reproche pas grand-chose intellectuellement. C'est un intellectuel pour qui j'ai un grand respect. Malheureusement, il fait partie de gens qui se sont servis de leur... je veux dire, les gens dont l'intelligence n'a pas servi à la nation, n'a pas profité à la nation. Je suis un peu peiné quand j'entends M. Ngoma présenter Mosito comme un leader. Non, Mosito, ce n'est pas un leader national, c'est un leader territorial. Et aujourd'hui, bien sûr, laissez-moi y aller. Vous allez parler. Il n'a pas pendant 5 minutes. C'est un leader territorial.
Mosito, c'est pas quelqu'un qui peut jouer le. Non, mais il dit qu'il a un parti qui est implanté dans les 145 territoires. Moi, je respecte. C'est un mensonge. Moi, j'ai un grand respect pour mon co-débatteur. Il est du Nouvel Élan. Moi, je ne vais pas contredire ce qu'il dit, mais un parti qui est effectivement implanté à travers la République démocratique du Congo, c'est vie, en fait. Je vais dire que les actions de ce parti, elles sont visibles. Faut pas, nous avons amené une nouvelle façon de faire. C'est éviter la politique de la télévision. Parce qu'aujourd'hui, il y a des politiciens qui n'existent qu'à la télévision. Il y a des gens qui ne se font pas appeler président d'un parti politique, mais quand il passe en route, si vous criez président, il oublie que vous parlez de lui. Parce qu'il est, au fond de lui, il sait qu'il ne peut pas être un président, il ne peut pas jouer le premier plan. Et donc, aujourd'hui, vous lui avez posé une très bonne question. Il a il a parlé des réformes qui ont été initiées par M. Mosito et pour lesquelles Tshisekedi serait en train de lui faire un clin d'œil. Mais Mosito, il est aussi cité parmi les gens qui bouffent l'argent de l'État au Parlement et qui ne siègent pas. Est-ce que c'est aussi ça, les comportements qu'il doit adopter quelqu'un qui est censé, n'est-ce pas, travailler pour l'intérêt des autres? Moi, je me dis que le débat autour des individus, il est dépassé à mon sens. Maintenant, il faut faire un débat autour des idées. Non, mais les idées, c'est quand même les individus qui les portent. Quand il parle du passage de Mosito à la primature comme un homme qui a mis les pays sur le rail, quand il évoque notamment les réformes que Mosito a laissées, vous ne croyez pas comme Premier ministre? Moi, j'aurais voulu qu'il mette ces réformes sur la table et qu'on y aille réforme par réforme. Je ne veux pas qu'on fasse un débat générique. Moi, j'aimerais qu'il me dise, il a mené telle réforme, voici ce qui a été l'intérêt ou l'avantage de cette réforme par rapport à la nation. Mais d'emblée, comme ça, qu'il y ait des réformes, que Tshisekedi est en train de les lorgner, moi, je trouve ça pas très bon. Maintenant, j'ai posé la question, c'était un débat hors caméra ici, pour voir qui des Mosito et des Fayulu va laisser la place à l'autre pour porter les combats de la Mouka. Mais c'est clair, c'est Fayulu, ça ne va pas être Mosito. Non, mais lui, il disait tout à l'heure, c'est plutôt Mosito qui va porter les combats. Alors, moi, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai un grand respect pour M. Mosito, mais il fait partie des gens qui ont contribué au recul de ce pays. Vous le répondez comment? Quelles sont les réformes que M. Mosito a menées dans ce pays pour qu'il mérite aujourd'hui le respect de la nation, M. Ngoma? Très bien. J'ai aimé quand mon co-débatteur Sélé, tout à l'heure, a évoqué qu'il faut faire un débat des idées. Or, les idées sont portées par deux hommes. Voyez-vous? Et donc, Mosito, c'est un porteur des idées. Mosito a fait preuve de sa gestion pendant 3 ans à la primature. Et Mosito n'est pas resté égoïste. Toutes ces idées, l'a couché sur les différents numéros de tribunes qu'on a mis à la disposition de tout le monde. Même Fachi a aussi l'accès. Qu'il aille checker de première tribune jusqu'à... Il a fait quoi comme Premier ministre, Mosito? C'était ça la question, c'est ça le problème. Très bien. Mosito comme Premier ministre. D'abord, il a payé la dette intérieure des 3 milliards de dollars qu'avait pris Mobutu jusqu'à faire des intérêts à atteindre 14 milliards de dollars. Et que Mosito a payé la dette à la hauteur de 10 milliards de dollars et la Banque mondiale nous a cotés parmi les bons élèves. Il a effacé les 4 milliards restants. Avec l'initiative PPTE. Avec l'initiative PPTE. Et que Mosito a fait des réformes. Qu'est-ce que Mosito a apporté comme réforme? D'abord, sur l'appareil judiciaire. Il a aménagé le salaire d'un magistrat qui était à l'époque à 650 dollars. Mosito l'a amené jusqu'à 2000 dollars. Et les 2000 dollars jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça ce qui touche un magistrat, mais avec la dévaluation, voilà, ils touchent avec le taux de 144 000 francs. Et donc, au lieu d'atteindre 2000 dollars, voilà, il nage entre 1100 et 1200 dollars. Voyez-vous, jusque-là, il n'y a pas encore changement. Même le professeur ici, touchait combien? Allez demander la gestion de Mosito auprès des fonctionnaires et agents de l'État. Voyez-vous? Et Mosito a fait des réformes. Je vais vous dire aujourd'hui, prenons le secteur de la télécommunication. À son temps, on avait la haute autorité de régulation des fréquences. Pourquoi? Avec cette prolifération des réseaux sociaux, ils ne pouvaient pas fonctionner comme ça, voler l'État, et qu'ils devaient payer des taxes. Et ça, c'est Mosito. Voyez-vous? Et donc, Mosito, pour nous, la République, Mosito, c'est un modèle de gestion. Ok. C'est un modèle de gestion. Voyez-vous? Parce que quand vous prenez, nous, au sein de Nouvel Élan, nous prenons des réformes. Aujourd'hui, Fachi souffre. Son assiette fiscale est mince. Il n'a pas assez de moyens pour mener sa politique par manque de réformes. Voyez-vous? Et donc, ici, nous, Nouvel Élan, nous savons où cliquer
pour que le développement du Congo vienne à un seul mandat. Pourquoi? Parce que nous avons géré ces pays. Ok, allez, on va parler politique à présent. Je voudrais qu'on commence un peu sur cette affaire de 145 territoires proposés par Fachi. Mais bon, attends, l'actualité, c'est quand même l'expédition punitive organisée par les Banamoura à la résidence de messieurs Jean-Marc Kabound. C'est là que vous défendez Félix-Antoine Tshisekedi. Êtes-vous à l'aise d'être défenseur d'un régime qui va de scandale à scandale? Papa Molière était ici hier, il m'a dit qu'on n'est plus de scandale à scandale, on va de scandaux à scandaux. S'ils ne sont pas en train de se battre comme Vidé Chimanga et Boma, ils sont cités dans les histoires des détournements, on parle aujourd'hui de 14 millions. Mais non, tantôt ils trouvent des pneus et ils arrachent des armes. Il y a des... Mais attendez. Votre régime a quand même déshabillé et désacralisé l'État, M. Sélé Kanangila. D'abord, vous dites quoi de ce qui s'est passé hier dans la résidence de M. Jean-Marc Kabound? J'ai suivi la première vidéo où j'ai vu 2 ou 3 policiers en train de tirer un élément de la garde républicaine. Après, plus tard dans la soirée, j'ai eu les informations du genre l'élément de la garde républicaine avait pris un sens contraire. Chose que certains éléments de la garde, les éléments commis à la garde de M. Kabound n'avaient pas apprécié. Après, j'ai appris plus tard dans la soirée également qu'il y a eu ce que je peux appeler un acte de représailles où quelques éléments de la garde républicaine se sont introduits dans la résidence de M. Kabound comme pour se venger. Et donc, je note que dans un état de droit, on ne se rend pas justice. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai suivi différentes vidéos. Je n'ai pas vu effectivement les éléments de la garde républicaine en action. J'ai vu plutôt les images montrant les conséquences de la maison saccagée. Bien sûr, mais je ne les ai pas vues. En tout cas, j'ai visualisé une dizaine de vidéos. Je ne les ai pas vues en train de saccager. Et donc, pour l'instant, je me dis je reste prudent sur ces dossiers. D'abord, je condamne ce qui s'est passé. La chance avec ce régime, c'est qu'on ne cache pas ce qui est mal fait ou ce qui est mal dit. Quand vous regardez, que ce soit l'histoire des 14 millions, que ce soit l'histoire du RAM, que ce soit les autres histoires auxquelles vous pouvez faire allusion, vous verrez que la dénonciation vient d'abord de l'union sacrée ou je ne sais pas dire, de membres du régime. L'idée, c'est laquelle? L'idée, c'est qu'au nom de l'état des droits, au nom de la transparence dans la gestion du pays aujourd'hui, chaque personne est devenue ennemie de chaque personne lorsqu'elle réalise que celle-ci n'est pas en train d'exhiber un pas de danse dans l'essence de garantir l'intérêt général. Et donc, moi, j'ai joint ma voix à celle des autres compatriotes qui ont condamné cette scène, mais je m'en remets à la justice. Je pense que c'est à la justice de nous expliquer ce qui s'est passé exactement. Mais vous condamnez à celle, vous condamnez pas la genèse. Kabound est connu pour une sorte de brutalité avec sa garde dans les rues de Kinshasa. On dit de lui qu'il trouvait les pneus des gens, tout ça. Mais c'est quand même les symboles du régime. Vous savez, non, moi je ne veux pas verser, aller sur votre terrain, Péro Loira. Moi, j'ai mis sur la table, vous savez, la chance que nous avons aujourd'hui. Et moi, je suis fier. Je suis fier parce que c'est grâce à Tshisekedi que nous avons su comment ce pays était géré, l'état dans lequel se trouvait ce pays. Nous sortons de quelle situation? Nous sortons d'une situation où les gens pouvaient voler, se partager les butins et se protéger. C'est comme ça qu'il peut y avoir des dossiers, par exemple, de 32 millions de dollars de la SNEL, de l'argent du FMI, de l'argent de ceci et de cela, mais qui n'ont pas été portés à la connaissance du public. Ah, ce n'est plus le cas aujourd'hui. S'il vous plaît. Non, aujourd'hui, lorsque vous posez un acte contraire à la... On peut dans un même parti politique, mais c'est moi qui dénonce. J'ai donné quelques cas ici. J'ai donné quelques cas ici. Mais qui a dénoncé les cas étaient les 100 jours, les 600 milliards de dollars, qu'est-ce que vous en avez fait? S'il vous plaît. On parle des détournements chez nous. S'il vous plaît. C'est bien de dénoncer, mais on ne va pas jusqu'au bout, monsieur. Non, s'il vous plaît. Maintenant, lorsqu'il y a dénonciation, l'état des droits voudrait aussi que chaque institution joue son rôle. L'état des droits, c'est aussi un état dans lequel aucune institution ne donne injonction à une autre. Aujourd'hui, si l'institution judiciaire estime qu'on regarde de tel ou de tel autre élément, M. Longondo peut avoir droit à la liberté provisoire qui n'est pas un acquittement. L'état des droits voudrait qu'on comprenne cela. Mais
l'idée ici, j'ai suivi le professeur Lozolo Bambilesa répondant à une question relative à l'état actuel du pays, dire que pour lui, il constate effectivement qu'il y a un changement. Et donc c'est le changement pour lequel nous continuons de nous battre, que vous soyez proche du chef de l'État, que vous soyez son conseiller, que vous soyez son ministre, que vous soyez je ne sais qui. Lorsque vous agissez contre la loi, nous sommes là pour nous lever afin de vous dire non messieurs, ça ne peut pas marcher et demander que des sanctions exemplaires soient prises de manière à ce que l'État puisse fonctionner normalement. Et ça, c'est pour dire que vous êtes contre les scandales qu'on voit au niveau de la présidence de la République. Qui ne peut pas être contre le scandale? Moi, je suis membre d'un parti qui prône les valeurs. Moi, je suis membre d'un parti, le CNC, qui prône une gouvernance axée sur l'intérêt général. Et lorsque vous posez, nous sommes d'ailleurs contents du comportement affiché par notre autorité morale, que tout le monde a attendu. Les gens pensaient qu'il était fort en discours. Il fallait l'attendre au tournant. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de discours parce qu'effectivement, pendant toute la période qu'il est à la tête de ce ministère, il a travaillé pour le pays. Et nous voudrons que dans ce gouvernement, dans les sièges du président de la République, dans ce pays, qu'il y ait des gens qui peuvent s'inscrire effectivement dans la logique, dans la vision du président de la République, celle de faire du peuple le premier bénéficiaire de toutes les actions entreprises par les autorités publiques. Lorsque vous ne faites pas cela, écoutez, nous sommes là pour condamner, dénoncer et à la limite en appeler à des sanctions. Est-ce que le problème, ce n'est pas le président lui-même quand même? Non. J'entends, ce sont les conseillers, ce sont ceci. Qu'est-ce que vous dites de ce qu'on dit? Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. On a l'impression que vous mettez M. Tshisekedi dans les frigos frais et vous vous attaquez, vous condamnez les autres, c'est ça le problème. Non, mais vous savez, Perron Loara, je crois que vous faites l'effort de ne pas me comprendre, mais vous m'avez déjà compris. Ici, nous avons l'objectif. L'objectif, c'est que la population trouve son compte dans toute action qui est entreprise par les autorités publiques à tous les niveaux. Maintenant, nous avons observé l'agir et le faire du président Tshisekedi. Nous avons trouvé qu'effectivement, c'est quelqu'un qui incarne cet espoir-là et derrière qui on peut aller parce que notre souci est que le peuple trouve son compte. Mais lorsque nous constatons qu'à côté, il y a des gens qui sont venus, parce que j'ai rappelé ici que nous sortions d'un système où ce genre de pratiques étaient commises, étaient monnaie courante, mais personne n'osait dénoncer, personne n'osait lever savoir. Pourquoi pas? C'était un système organisé. Quand je prends, M. Claude à sa part, M. Loire à sa part, et donc on se protège nous tous parce que chacun a eu son compte. Aujourd'hui, le contexte a changé. Nous avons la chance d'avoir un député comme Ngoï Kassanji, bien que membre de l'Union Sacrée, qui peut lever savoir pour dire, écoutez, il y a quelque chose de ça ne va pas dans l'argent qui a été alloué, je ne sais pas, à la construction des écoles. Nous avons un membre de l'Union Sacrée qui peut dire, non, attention, dans ce qui se passe avec les rames, il faut encore creuser parce qu'il y a ça ne va pas. Ça, c'est des choses qui n'ont pas existé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça n'a pas existé. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le départ là, il est bon. Le signal là, il est à encourager. Maintenant, il n'est pas suffisant. Il faut renforcer des mécanismes. Il faut faire plus d'efforts. Il faut sanctionner. Il faut punir. Il faut des sanctions exemplaires afin qu'on arrive à décourager totalement ce genre de pratiques. Allez, monsieur Claude, il a parlé quoi? C'est 6-7 minutes. Ouais. Quelle analyse vous faites de cette affaire, de cette descente punitive à laquelle on a assisté hier dans la résidence de Monsieur Jean-Marc Kabunda? Mon frère Perrault, c'est l'immoralité, le manque d'intégrité. Pourquoi? Parce que ici, le Congo souffre d'un sérieux problème de casting. En commençant au sommet jusqu'aux Warriors. Les castings posent problème. Moi, tout ce que je vis ici, dans ce régime ici, je ne l'ai jamais vécu. Dans le régime passé. Même pas avec Kabila? Même pas avec Kabila. Même pas avec Kabila. Et ici, moi, je donne raison à Papa Molière, de scandale en scandale. Et donc Kabila, c'était mieux que ce régime. Je vous dis, c'était mieux. Des scandales pareils, jamais on en a vécu. C'est normal. Vous avez eu beaucoup de maisons sous Kabila, c'est normal. Attendez, allez-y. Attendez, je suis dans la limite. Oui, j'arrive. Je sais pas Quand pourquoi vous c'est prenez M. Kabound avec arrogance, mais tout ce qu'il fait là, il trouve des pneus, il est ici à gauche, à droite. Hier, il a été à Matete avec le motard, tout ça là. Il faut voir l'arrogance même. Or, un homme politique, c'est un homme effacé. Un homme d'État, c'est un homme complètement effacé. Donc, même sa vie privée doit vraiment être discret. Mais quand vous voyez, aujourd'hui, les gardes républicaines et le police commis à sa garde Kabound,
se battre. Mais je vais vous dire, le pays descendit trop bas. Trop bas. Et là, je me dis, même la beauté de l'armée, il n'y en a plus. Voyez-vous? Et donc, quant à cette question ici, moi, je vais dire que, mon cher ami, c'est la manque des... Comment je peux dire voilà, je cherche bien les termes que je peux coller là-bas. Mais ça vous scandalise quand même. Vous êtes Mais scandalisé. je suis scandalisé, mon cher. Quelle leçon que nous devons donner aux enfants? À nos enfants. Quel Congo que nous devons laisser aux enfants? Quand vous voyez un président, un vice-président de l'Assemblée nationale, se verser dans de telles pratiques, dans sa maison propre. Et donc ici, moi je me pose une question. Qu'est-ce qui a occasionné ce scandale? En tout cas, la justice doit s'en saisir de ces dossiers pour que nous puissions connaître. Moi, je ne peux pas comprendre la résidence comme ça et qu'il y a des forces armées, de militaires qui vont se battre, payer même le salaire. Ça, on ne peut pas soutenir ça. Mais c'est pas M. Tshisekedi qui dit que c'est pas le président Tshisekedi, lui. Hein? Non, ça, c'est pas Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'y est pour rien. Il a peut-être fait confiance aux gens. Hein? Mais c'est les castings. C'est les castings qui posent problème pour ces Congos ici. C'est les castings. Pour moi, en tout cas, l'Assemblée nationale, le tout dernier de bureau, c'est le bureau de M. Kamere. En tout cas, là, pour moi, c'est le seul bureau que je connais. Depuis lors, tous ces mondes-là, je ne les reconnais pas. Les Bouchards, non. Au moins, Kamere, c'est le tout dernier président de l'Assemblée nationale avec un bureau carré. Ce n'est pas ce bureau ici, où vous voyez le vieux Pépé Mbosso, vous tenir des séances à la manière de MPR. Voyez-vous? Et donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, l'IDPS n'a pas eu le temps matériel de se préparer pour gérer ces pays. Non, mais quand il dit qu'ici, au moins, il y a la démocratie, parce qu'on dénonce, les membres de l'Union sacrée eux-mêmes dénoncent, alors que le régime qui a servi Mozito, selon lui, acheter des maisons, c'était un partage. Mozito prend, il donne un peu à Kabila, il donne un peu à Katumba Mwanké, il donne un peu à ceci, à cela. Mais non, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Je vous l'ai dit. Et ici, ils nous disent, voilà, il y a état de droit. Ils ne font que dénoncer. Vous savez, même Alingue est aujourd'hui frustré. Alingue est aujourd'hui vidé de sa subsistance. Frustré. Pourquoi? Parce qu'il a battu un grand travail, mais finalement, Miyi Bignon Sobabimi. Voyez-vous? C'est bien de dénoncer. Oui, je suis d'accord. Dénoncer. Mais quand vous dénoncez, mais le vol ne s'arrête pas. Le vol ne se termine pas. À quoi est bon de dénoncer? Et donc aujourd'hui, ce régime est caractérisé par des détournements en détournement. C'est ça la particularité de ce régime ici. C'est bien de dénoncer. Je vous dis, vous avez dénoncé, mais pas plus tard qu'hier, 7 millions de Tchilégil. Le DG de l'OVD, il a décliné même la responsabilité. Voyez-vous? Et donc, je vous dis que, mon frère Pirot, c'est une malédiction que le Congo soit géré par l'IDPS. Ah, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous savez, nous sommes à plus de 105 millions d'habitants. Il faut qu'il y ait le meilleur d'entre nous qui soit porté au sommet de l'État. Félix n'est pas ce meilleur. Il n'est pas le meilleur. Félix n'est pas le meilleur. Il n'a pas suffisamment de compétences pour être président de la République. Je vous dis, il est à sa toute première expérience à la gestion de ces pays. Je l'ai dit et je m'assume. Non, mais il n'y a pas d'école pour apprendre à être président de la République. Hein? Oui, il n'a pas d'école pour apprendre à être président de la République. Mais un président de la République doit se taper un casting carré, irréprochable. Dans les temps passés, on n'a jamais connu des conseillers à la présidence. Des conseillers tout-puissants. Des conseillers qui ne respectent même pas les ministres. Mais dans ce régime ici, vous avez des conseillers 5 étoiles. Des conseillers qui se retrouvent même dans un projet, qui va aller piloter un projet, soit superviser un projet. Lui qui est l'homme de 50 fiches techniques par jour. Ça pose problème. Donc pour vous, on vous met Kabila, on vous met Tshisekedi, vous choisissez Kabila. Mon cher, entre la peste et la malaria, le choix est clair. C'est-à-dire qui est la peste et qui est la malaria? Mais la malaria, c'est Kabila? C'est Kabila. Sérieux? Je vous dis. Je vous dis. Parce que le Congo ici, mon cher ami, 62 ans après, les Congos chavirent encore. Et que M. Tshilombo arrivait au pouvoir, nous avions tous fait une vote sanction. Tous les Congolais criaient changement. Mais aujourd'hui, il est entré au pouvoir, on avait une croissance de 7%. Mais aujourd'hui, nous avons une croissance de 4,9%. On a avancé ou on a régressé. Il y avait Covid, hein? Covid ou pas, mais d'autres pays,
Il y a même eu Covid, mais ils ont fait des chiffres. Je vais vous dire aujourd'hui, le programme d'alimentation mondiale, PAM, a dressé un rapport publié le 10 novembre dernier, qui a classé 80 millions de Congolais en besoin d'alimentation. Et le Congo est placé le premier pays au monde en besoin d'alimentation. Vous voyez, prenez aujourd'hui l'incidence à la pauvreté. C'est autour de 82%. Et le chômage, c'est 87%. Est-ce qu'on a avancé ou on a reculé? Je vous dis, et quand vous prenez le département, l'un des départements de PAM, IPC, Programme intégré de classification, dont les 80 millions de Congolais ont besoin d'alimentation, 50% ce sont des enfants. Et les 50%, l'IPC l'a catégorisé, l'a placé sur les catégories 3 et 4. Voyez-vous, donc ça pose problème. Comprenez que nous sommes plus de 105 millions d'habitants, mais 80 millions d'habitants sont sous-alimentés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire on a avancé ou on a reculé? Et moi, je l'ai dit, moi, Claude Ngoma, je l'ai dit que nous avons reculé de 7 ans. Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est que vous pensez que Kabila était mieux que Tshisekedi, alors que vous dites de lui qu'il a volé votre victoire et qu'il a donné à Tshisekedi. Non, c'est-à-dire, ici, je ne parle pas dans le volet électoral. Ici, je suis dans la gestion. Ici, je suis dans la gestion. Voyez-vous? Allez, on va prendre le thème. Je vais chuter. La gestion de Kabila répondait aux normes et aux règles. Attendez, je vais chuter. Répondait aux règles et aux normes. Mais la gestion de M. Tshilombo ne répond à aucune règle. Voyez-vous? Il a désaxé tout ce qui est comme principe de gestion et règles de gestion. Voyez-vous? Aujourd'hui, un député est devenu électron libre. Voyez-vous? Et donc, ça pose problème. Or, avec Kabila, l'Assemblée nationale donnait au moins lueur d'espoir, où un député était lié par rapport au mandat de son parti. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous prenez l'article 11 de loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques de l'opposition, où on vous dit, une fois que l'un des partis, ces réclamants de l'opposition, se trouve dans la gestion de la République, cesse d'être de l'opposition. Mais aujourd'hui, le PPRD se réclame de l'opposition. L'IAO est de quel parti? Ministre aujourd'hui. Voyez les désordres que l'IDPS nous a amenés au pays. Et ça, c'est pas sérieux. Vous voulez réagir en 2 minutes avant que je dise autre chose? Quand il dit que Tshisekedi c'est la peste et que Kabila c'est la malaria, vous savez, vous êtes... Monsieur Claude. 3 minutes. Hein. On va appeler autre chose. Pour ne prendre que Kinshasa, je vous entends souvent à travers d'autres médias dire que le prix même des légumes a augmenté à Kinshasa. Je suis très content aujourd'hui de ce que vous dites, mais je vais vous apprendre que tout ce qu'il y a comme légumes à Kinshasa, que nous consommons nous tous, était cultivé dans des terrains que nous avions dans nos différentes communes. Tous ces terrains ont été soit vendus, soit pris par vous. Je comprends pourquoi vous dites, je comprends pourquoi vous dites effectivement que l'un est bon et l'autre est mauvais. Parce que l'argent de Bukangalonzo, les 32 millions de dollars de la SNEL, la mort de Chebeya, la mort de Mukendi, qui ont été maquillés dans ce pays pour vous, était une bonne gestion que vous avez appréciée. Pourquoi? Parce que vous avez tout eu, sans contrôle, sans dénonciation. Moi, je vous comprends, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lorsque vous parliez, je n'ai pas cité le... Laissez-moi. Je pose la question. Allez-y, ok. Vous parlez de l'argent de Bukangalonzo, vous parlez de la mort de Chebeya, on peut vous citer. Où se trouvent les 600 millions de projets 100 jours? Où se trouvent les plus de 100 millions de Tchélé Gelou? Où se trouve Olivier Mpunga qui a été assassiné dans les jours ici? Où se trouvent les militants de l'UDPS assassinés les jours de la marche de Ronsard Malonda? Le président de la Ligue des jeunes de Fayoulou qui a été... Attendez, c'est dans 3 ans. Laissez-moi s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole. Ok, allez-y. Si vous allez dans cette litanie-là, c'est-à-dire qu'on peut vous en citer aussi avec Félix. C'est comme ça que lui, vous faites pire que c'est le fait. Mais maintenant, moi, je vais y aller par une analyse comparative. Tout à fait, bien. Je vais y aller par une analyse comparative. Je dis que pendant un régime, 32 millions de dollars pris à la SNEL, jamais remboursés, personne n'en a parlé, peu étaient au courant. Pendant ce régime, 7 millions, tout le monde sait qu'il y a 7 millions qui ont été débloqués et pour lesquels on doit faire les suivis pour avoir un peu non, je ne sais pas si vous comprenez la différence. Les 600 millions. S'il vous plaît. Les 600 millions. Pendant un régime, l'État débloque
l'argent investi dans un projet que vous avez appelé Bukangalozo, certainement pour assurer la sécurité alimentaire, cet argent est détourné, personne n'en parle. Il a fallu que Tshisekedi arrive pour qu'on pose ne plus que la question. Et là, on me dit que là, c'est bon, là, c'était bon, ici, c'est mauvais. Pendant un régime, un homme est tué dans ce pays pour avoir répondu à une invitation de la police. Les auteurs sont restés impunis. On dit que là, c'était bon. Mais pour moi, aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir... Je vous ai dit que j'y vais par une analyse comparative. Laissez-moi comparer. Je donne les éléments et puis je compare. Aujourd'hui, il a fallu que le régime actuel soit là pour qu'on voit un peu plus clair. Je ne vais pas parler des cas Rossi Mukendi, où on a vu la dame... On va parler de ça. Et donc, quand quelqu'un dit que là-bas c'est bon, et qu'ici c'est mauvais, seulement parce qu'ici on a établi la transparence, tout le monde contrôle tout le monde au nom de l'intérêt général, dérapage il y en a, nous les condamnons, mais aller jusqu'à dire que ici c'est mauvais, là c'est bon, effectivement on le dit pour payer les parcelles, nos terrains dans lesquels étaient cultivés les Ndunda, les Matembele qui ont été soit spoliés, soit vendus dans l'impunité la plus totale, sans une petite moindre, je vais dire, permettez-moi la tautologie, sans moindre dénonciation. Oui, cela venant de M. Ngoma ne me surprend pas. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis qu'aujourd'hui nous fonctionnons normalement. Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que quand il y a des rapages, quand il y a des tournements, quand il y a antivaleurs, c'est dénoncé, c'est connu du public. Aujourd'hui, la finalité, s'il vous plaît, mais la finalité. Ok, la finalité. Ça se fait toujours en deux phases. Parce que nous sortons d'une situation où il y avait une dénonciation, une punition. Maintenant, il y a dénonciation, il y a même des punitions, mais il faut maintenant que les autres institutions puissent être jusqu'au boutiste pour que ces punitions soient réellement effectives. Et donc, si ça ne dépend que de moi, je dis que quelque chose s'est passé dans ce pays, parce qu'aujourd'hui, pour toucher à l'argent de l'État, je dis, non mais, est-ce que dans ce pays, je vous parle de 32 millions de dollars, peut-être que vous êtes au courant parce que vous êtes journaliste, est-ce que si vous sortez dans la rue ici, vous faites tourner votre micro, une maman sait qu'il y a eu 32 millions dans ce pays, près de la SNEL? Mais si vous posez la question sur les 7 millions de dollars de chez les Gelous, chaque personne sait, attention, que notre argent, 7 millions, l'argent a été débloqué, on ne voit pas clair. Ça veut dire que quelque chose s'est passé dans ce pays. C'est pour ça que j'ai dit, tous les bilans de quelqu'un, on l'établit sur base de ce qu'il trouve. Allez, Biden, je finis par là. Biden prend la tête des États-Unis où tout, ou presque était normal. Tout ce qu'on a reproché à son prédécesseur, c'était la mauvaise gestion de la pandémie à Covid. C'est pour ça que quand Biden arrive, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Il prend tout l'argent, il a fait à la lutte contre la pandémie. Il ne s'est pas plaint comme vous. Vous comprenez? Il s'est pas ici, non, mais ici. Au moins là, il a. Mais ici, non, ici vous, c'est la plainte. C'est Kabila, c'est Kabila. Non. Biden ne s'est pas plaint. Depuis que j'ai commencé cette émission, vous réaliserez que j'évite même de citer le nom des gens. Vous réaliserez que je cite même des... Parce que pour moi... Vous, c'est un régime collectif. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout s'est fait dans la transparence la plus sérieuse. La preuve, c'est qu'il y a même des sanctions aujourd'hui que la population réclame à l'encontre de certaines personnes parce que la population a droit à l'information et alors à la vraie. Non, mais vous ne voyez pas que le président, on parle de scandale, le président est revenu, depuis qu'il est revenu des Mbujimaï, il ne sanctionne personne dans son cabinet. Non, votre problème, votre problème, à vous, c'est que quand il y a dérapage, qu'on punisse. Non. Tous ces gens que l'on cite ici, il y a des gens sur lesquels il n'y a jamais eu un jugement. D'accord, ok. Il n'y a jamais eu un jugement. On va prendre... Le président, parce que vous avez dit dans les réseaux sociaux qu'il était là de tourner 7 millions de dollars, il doit rentrer et puni. Ça, c'est quelle nation? Non, je t'avais donné 3 minutes, tu as parlé 5 minutes, je lui donne 2 minutes, comme ça on équilibre, on passe à autre chose. Tu veux le rencontrer en 2 minutes? Oui, en 2 minutes, je réagis vite. Question des 32 millions de la SNEL. Et nous savons qu'est-ce qui a été comme conséquence. Bouchabou avait démissionné, sanctionné par le chef. Non seulement qu'il a démissionné, mais dans cette affaire des 32 millions, il a été jugé et il a été déclaré innocent par le tribunal. Mais je prends ici, je vous prends 14 millions de dollars. Kitebi dit non, moi j'avais versé 3 millions. Mais on nous dit 14 millions. Est-ce que le PGF s'en saisit du dossier? Je ne pense pas. Monsieur, l'homme de 50 fiches techniques par jour, il a été sanctionné au parti. Et ici, je réfléchis. Quelle est la portée de cette sanction du parti par rapport à sa prestation comme... il est présumé innocent, le monsieur. Il est encore présumé innocent. Je l'ai dit. Alors, je l'ai dit. Même Bouchabou était aussi présumé comme innocent. Voyez-vous?
Et donc, ici, moi, je veux vous dire, quand vous comparez même des tueries à gauche, à droite, mon cher, on n'en peut pas s'en féliciter. Ce sont des Congolais. Mais malheureusement, vous avez dit que là, c'était mieux. J'arrive. Parce que vous pouvez tuer quelqu'un et les tueurs partent chez lui. Donc, là, c'était mieux. C'est grave. Je suis dans la gestion pure. Je suis dans la gestion de la gestion. Aujourd'hui, il n'y a pas de gestion pure et impure. Vous me bouffez. Qui parle? Ça fait partie de la gestion. Non, je chute. Qui parle? Pendant Kabila était ici au pouvoir, je n'ai jamais vu de projet piloté au niveau de la présidence. Parce que la présidence, les conseillers à la présidence de la République ne sont pas redevables devant le Parlement. Quand il y a un projet, voilà, même si c'est confectionné au niveau de la présidence, ce projet doit être porté par le gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui est répondant devant le Parlement. Voyez-vous? Mais ici, moi je vous dis, M. Bilonda, il se retrouve dans cette affaire ici comment? Alors que c'est un simple conseiller. Vous voyez? Et donc, il va encore superviser. D'où, qu'est-ce que je dis? Donc, comme il va aller superviser les travaux, il nous représente les intérêts ou l'œil regardant du chef. Et donc, dans ce détournement, je peux être tenté de dire même le chef est au courant. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas dédouaner le chef. Parce que Bilonda représente le chef dans le secteur économique et financier. Parce qu'il est conseiller là-bas. Voyez-vous? Et donc, voilà un peu cette gestion ici des montages financiers. C'est là, cette gestion justement, de la peste, comme vous dites. Voilà, je l'ai dit. Justement, pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de traçabilité. Vous parlez ici de la transparence. Mon cher ami, je vais vous dire. Il y a transparence quand un projet est piloté par le gouvernement. Mais quand un projet est piloté par un conseiller à la présidence, il n'y aura pas de traçabilité. Le palissade ici, est-ce qu'ils nous ont montré la traçabilité? Parce qu'il y a montage financier. Donc, je vais vous dire que je réitère encore ma position et j'affirme encore ma thèse pour vous dire que ce régime ici, c'est pur que Kabila. Ok. Allez, madame, monsieur, vous suivez l'émission CPL Débat. Deux invités m'accompagnent sur ces plateaux. À ma droite, il y a notre ami Sélé Kanangila, porte-parole du parti de M. Pius Mwabilou Mayou Moukala. J'ai bien prononcé son nom. Très bien, oui. Et à ma gauche, il y a notre ami Claude Ngoma, qui lui est du parti de M. Adolphe Moziton Fumumpa. Nouvel élan. Nouvel élan. Voilà. Avec les deux, nous faisons la lecture de l'actualité politique dans le pays. L'actualité, c'est aussi ces projets, parce qu'on parle des projets que M. Tshisekedi est sur le point de lancer. Le projet des 145 territoires. Oh, je vais commencer par un Tshisekediste. Vous n'êtes pas Tshisekediste? Qu'est-ce qui se passe? Je défends les valeurs. Elles peuvent être portées même par un opposant, mais lorsque c'est des valeurs, c'est des valeurs qui sont tu me dis que défendues. tu n'es pas Tshisekediste, je retire. J'ai dit je défends les valeurs. Et parce que Tshisekedi prend les valeurs, et donc s'il faut être Tshisekedi, c'est parce que je défends les valeurs, je les suis alors. Ok, d'accord, ok. Monsieur le Tshisekediste, c'est comme ça. Allez, on se réveille un matin, monsieur le président de la République nous parle d'un développement à la base. Il va lancer le projet 145 territoires où chaque territoire aura en 2022 10 millions de dollars. Beaucoup de voix s'élèvent, monsieur Sélé Kanangila. Qu'est-ce que vous pensez de ces projets? Est-ce que vous pensez que c'est un projet idoine qui respecte les procédures, la loi et qui peut aider la République à avancer? Merci pour la question. J'ai vu beaucoup de... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est juriste au Congo. Hein. Tout le monde peut s'élever le matin, regarder sa femme et parler droit, ainsi de suite. J'ai vu beaucoup de juristes s'élever. D'abord, je commence par dire que le projet, en tant que Congrès national congolais, nous l'avons salué. Salué dans la mesure où, depuis que le Congo est Congo, tout développement part de Kinshasa. Et la plupart des projets qui partent de Kinshasa n'arrivent peut-être pas dans nos différents territoires. Les uns n'arrivent même pas au niveau de province. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a voulu inverser la tendance, c'est-à-dire partir de la base au sommet. Je pense que l'idée, elle est salvatrice. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, maintenant, c'est la faisabilité. La question qui concerne la faisabilité. Tant que ce projet n'est pas encore mis en marche, je demande aux juristes, je demande aux nosologues du Congo de garder leur mal en patience. Attendons, j'ai suivi le Premier ministre en parler hier ou avant-hier. J'ai eu moi-même la chance de lire les documents consacrés au déroulement, je vais dire, à l'exécution des différents travaux qui seront entrepris dans le cadre de ce projet. Je souhaite attendre
que le gouvernement, j'ai suivi, comme je le disais, le Premier ministre en parlait au Congo central, certainement que le projet sera piloté par le gouvernement qui a des représentants dans ces différentes provinces et même dans ces différents territoires. Je suis certainement Donc là, sûr... vous ne savez pas comment ça va se passer. Non, la manière dont... Parce que dans un régime où il n'y a que détournement avec tous les projets, s'il vous plaît. Nous, on a peur, nous, les Congolais. Non, la peur... Qu'est-ce qui dit que ceux qui ont détourné l'argent des 100 jours, l'argent des Tchélé Gérou, l'argent de ceux-ci là, ne vont pas détourner l'argent de ces 145 territoires. C'est votre régime. Depuis que vous êtes là, il n'y a que des détournements. Vous me faites un peu rire, je comprends c'est votre style. Alors, c'est en train de dire que la peur, elle est à mon sens logique. Parce que le projet m'apparaît important pour le développement de nos entités territoriales décentralisées. Ça, c'est un fait. Maintenant, comme je vous ai dit, le président de la République a lancé l'idée. Je suis certainement sûr que les différents services qui interviennent sont à pied d'œuvre pour travailler afin de produire un document qui doit nous présenter, n'est-ce pas, les déroulements, si vous voulez, l'exécution des différents travaux prévus dans le cadre de ce projet. Mais parce que maintenant, là, aucun pas n'est lancé dans le cadre de ce projet-là, les travaux ne sont pas encore lancés, je ne veux pas qu'on amène autour de la table les débats du genre, les entités déconcentrées, et elles n'ont pas des personnalités juridiques, parce que personne jusqu'à l'heure où je parle ne sait comment ça va se passer. Le projet, il est important. Maintenant, je suis sûr que les services font leur travail pourvu que ce projet soit lancé dans le respect des lois du pays. Et parce que nous sommes dans un état de droit, nous osons croire que ça sera le cas. Claude Ngoma, est-ce qu'il ne faut pas laisser le temps, donner un peu le bénéfice des doutes à ce projet? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une idée ingénieuse qui va booster le développement du pays à partir de la base? Oui, la sémantique déjà pose problème. Au Congo, on ne peut pas parler de développement. Le Congo, ce n'est pas un pays à développer, mais plutôt un pays à construire. On parle de développement que quand on a construit. Donc, tout le temps que vous avez fait au pouvoir, vous ne l'avez pas construit. Je suis dans mes minutes, je réfléchis. Sans construction, vous ne pouvez pas parler de développement. Ça, c'est le principe. Et je vais maintenant aborder, donc voilà, le projet de développement des 145 territoires, comme promis par M. Tshilombo. Je me dis, ce n'est pas à lui de nous promettre développement à la base, non. Déjà la loi a prévu, la constitution de 2011 a prévu déjà le mécanisme de développement de nos territoires, de nos provinces. Même 10 millions de dollars qu'il a promis l'an par territoire. Mais c'est de manière forfaitaire. Et quand vous faites les calculs, prenez 10 millions fois 145 territoires, ça vous fait 1 450 000 000. Et ces financements, il va en trouver où? Parce que quand vous concevez un projet, d'abord, en premier lieu, vous allez vous dire, où est-ce que je vais trouver le financement? Et ici, je ne sais pas par quelle magie, par quelle formule, M. Tshilombo aura financé à la hauteur de 10 millions de dollars. Le budget a été voté, ce projet ne se trouve pas dans le budget. Non, ne se retrouve même pas. Okay. Et je me dis encore, en lieu et place qu'ils nous disent, qu'ils nous promettent 10 millions de dollars, mais pourquoi ne pas activer la loi comme prévoit la rétrocession de 40%? Ça, c'est la loi qui parle. Donc, les 10 millions de dollars, s'il active la rétrocession de 40%, vous verrez que les 10 milliards ici, c'est insignifiant. Les provinces peuvent se retrouver avec 30 millions, 40 millions. Et il y a encore à côté la Caisse nationale de péréquation qu'il faut activer. Mais je n'ai jamais, ou je n'ai pas entendu ça par le président, par la bouche de M. Tshilombo. Et donc, je ne sais pas comment il gère le Congo. Il y a des règles établies. Développement à la base, nous disons oui, monsieur le président Fatou Béton, bravo. Mais activez d'abord la rétrocession de 40%. Activez la Caisse nationale de péréquation. Parce que le législateur l'a déjà prévu. Mais les 10 millions ici promis, vous savez quand vous prenez la construction d'une route, le moins cher, ça vous fait entre 600 millions et 600 000 et 1 million. Des kilomètres. Des kilomètres. Donc, si nous allons réfléchir dans le même sens que M. Tshilombo, donc il va doter à chaque province 10 kilomètres de routes. Alors prenez la Grande Côte, 10 millions de routes, 10 kilomètres de routes, mais c'est insignifiant. Non, c'est par territoire, c'est pas toute la province. Oui, il a dit même par territoire.
Non, mais quand quand vous prenez les territoires, par exemple, vous avez une province peut se retrouver avec 5 territoires. Oui, une province peut se retrouver avec 5 territoires, 10 territoires, ça dépend. Vous voyez, mais quand maintenant vous prenez par territoire 10 km de route, je prends l'exemple ici des Grands Équateurs, mais ça sera insignifiant. C'est insignifiant. En lieu et place de nous promettre 10 millions de dollars, pourquoi ne pas définir de manière claire une politique de grands travaux? Aller prendre langue avec les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, le Congo, pour être développé, mon cher ami, le Congo a besoin d'un plan Maréchal de 50-60 milliards de dollars. Et donc, M. Tshilombo a une vision assez courte pour la République. M. Tshilombo réfléchit en termes de mandat. 5 ans, 10 ans. Mais le Congo mérite un président qui pourra voir comment plus loin de 50 ans, 60 ans, une vision de plus loin, une vision de 60 ans. Que deviendra le Congo dans 70 ans? Pourquoi Perrault? 62 ans, rond-point Gabo, Victoire au Moko, 62 ans, non, donc ça pose problème. Le Congo a besoin d'un président de la République qui aura une vision calée dans 30, 40, 50 ans. Et même s'il fait un mandat, il aura à jeter des jalons. Très bien. Voyez-vous? Mais quand déjà vous avez un président tel que Mwanamboka Tshilombo, il réfléchit en termes de son mandat. Ça pose problème. Cela, il pose quand même beaucoup d'éléments. Où on trouvera l'argent? Le président de la République ne nous dit pas parce que ça va quand même prendre plus d'1 milliard de dollars américains. Qui va encadrer les projets? Ça va se passer comment? Alors, Perrault, je vous ai dit que Claude me surprend un peu. J'ai compris, peut-être qu'il n'a pas préparé l'émission. Parce qu'il s'est contredit beaucoup aujourd'hui. Regardez, si je pars seulement des derniers éléments que vous venez de donner, vous réaliserez à quel point vous avez tué ce pays. Tuer ce pays? Oui. Donc vous avez dit, s'il vous plaît, selon laquelle... Bien sûr, mais laissez-moi, bien sûr. Vous savez, partons seulement des derniers éléments que vous venez de donner, Monsieur Claude, vous avez tué ce pays. Regardez ce que vous dites. Donc vous dites que ça fait plus de 62 ans que Rond-Point Ngaba est toujours tel qu'il est. Donc tout le temps que vous avez fait au pouvoir, vous n'avez même pas pensé au Rond-Point Ngaba. Et vous, qu'est-ce que vous... Laissez-moi y aller tout doucement. Ça veut dire, Mobutu a pris 32 ans. Vous, avec Afdel, vous avez pris pratiquement 24 ans. Vous avez même la joie de nous dire ici que hier c'est mieux, seulement parce que hier toutes les conditions étaient réunies pour que vous puissiez vous partager dans l'impunité les ressources. Mais malgré ça, vous avez laissé le Rond-Point Ngaba tel qu'il est. J'ai bien pris l'exemple. Vous avez laissé le Rond-Point Ngaba tel qu'il est. Tous les articles que vous évoquez ici n'ont pas existé avec Tshisekedi. Ah bon? Pourquoi la rétrocession n'était pas effective pendant votre règne? Je suis content. S'il vous plaît, laissez-moi. Vous allez parler. S'il vous plaît. C'est en 2011. S'il vous plaît, est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller? Allez-y. Merci beaucoup. C'est l'esprit d'une constitution de 2011. S'il vous plaît, j'ai dit que vous êtes au pouvoir depuis 97. 97. Vous êtes au pouvoir depuis 97. Quand vous êtes venu ici avec la FDL. Oh non, moi je ne suis pas venu. Mais vous avez dit ici que hier c'était mieux qu'aujourd'hui. Vous faites partie de ce régime. S'il vous plaît. Parle de la période de notre gestion. Non, s'il vous plaît. C'est la période. Nous avons fait 5 ans. S'il vous plaît. Est-ce que je peux avancer? Non, il faut faire les choses dans ce contexte. Parce que là, vous me dérangez. Est-ce que je peux évoluer? Tous les articles que vous évoquez ici n'ont pas existé avec Tshisekedi. La Constitution n'a pas existé avec Tshisekedi. La gratuité de l'enseignement n'a pas existé avec Tshisekedi. Il a trouvé ça dans les documents que vous avez appelés loi, mais auxquels vous n'avez fait allusion. Parce que ce qui vous intéressait, vous, c'est remplir vos poches, avoir des parcelles. Je suis content qu'aujourd'hui, vous preniez conscience, parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui est réellement venu changer la donne, qui a la volonté de mieux faire. La volonté. Qui a la volonté de mieux faire. Et aujourd'hui, j'ai aimé votre plaidoyer. Lorsque vous le dites, M. Fathi Béton, regardez la rétrocession. Mais ça n'a pas existé avec lui. Pourquoi tous ces temps, ça n'a pas été appliqué? Pendant les régimes que vous aviez jugé mieux et même bon. Et pourquoi tu sais laissez-moi parler. Pourquoi Fathi n'est pas pas aujourd'hui, vous savez pourquoi? 3 ans. Vous savez pourquoi j'aime votre plaidoyer? Attendez. Vous savez pourquoi j'aime votre plaidoyer? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un président qui vous écoute. C'est les Kanangila. Il peut suivre cette émission. Revenons sur le projet. Je reviens sur le projet. Laissez-moi quand même. Je reviens sur le procès. Sur le projet. 62 ans.
Toutes les routes construites par les Belges n'ont jamais retouché. C'est facile à dire. Vous êtes au Mais il a dit. Vous n'allez Il a dit. vos erreurs passées. Même si vous êtes méchant à quel point? Comment vous pouvez faire 62 ans? Vous ne construisez pas les routes secondaires, mais vous réclamez cela à quelqu'un qui n'a que 2 ans au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? Très bonne question. Ce que nous sommes venus faire, nous sommes venus corriger. C'est l'essence de ce projet. 147 Vous avez commencé. Parce que, s'il vous plaît, alors, l'argent, j'ai dit ici, en abordant, j'ai dit ici en abordant ce sujet que je suis quand même scientifique. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur les plateaux de télévision pour ne pas me contredire demain. J'ai dit que le projet est lancé, l'idée est là, il y a des services qui y travaillent, attendons qu'ils nous produisent un document. Nous allons voir si ces documents respectent les lois du pays ou pas. Alors, on parle de mais je suis content de votre plaidoyer. Oui, je réagis vite. Je comprends que mon frère Sélé ne maîtrise pas le projet. Et je comprends aussi qu'il ne maîtrise pas la gestion territoriale. Mon cher ami, ici se pose un grand problème. Une question de fond que nous devons nous poser, c'est d'abord, d'où proviendront les finances? De 2, pourquoi n'a-t-il pas activé pendant 3 ans la rétrocession? Et quand vous parlez ici que tout ça là, c'était déjà, vous êtes là au pouvoir, vous n'avez jamais appliqué ça. On ne l'a jamais appliqué. Je vais vous dire que la rétrocession, la caisse de péréquation, c'est à partir de 2011. Mais votre pouvoir a appliqué en 2018. Attendez. Votre pouvoir a appliqué en 2018. Mon site, on n'a été plus aux affaires. Oh non, mais vous avez dit que ce régime-là, il est mieux. J'arrive. C'est votre régime. Quand on gère, on ne pleurniche pas. Quand on gère, on n'a pas pleurniché. Quand on gère, on parle de ce que vous avez laissé. On parle de ce que vous avez laissé. Fachi ne sait pas convaincre les Congolais. Fachi est spécialiste dans la séduction. Il séduit les Congolais par les différents projets. On lui est place de convaincre. Voilà là où il y a le problème, mon cher ami. Et quand ici j'ai dit que la gestion des ETD, les entités territoriales décentralisées, la loi prévoit que la gestion se fasse dans des organes locaux. Voyez-vous? Ça, c'est le principe. Mais moi, je me dis, pourquoi pendant 3 ans, M. Tshilombo n'arrive pas à activer la rétrocession? Voyez-vous? Ça pose problème. Moi, je pouvais encore comprendre. Voilà, nous, à son temps, on ne l'a pas fait. Que lui arrive, il constate, bon, je vais mettre ça en musique. Donc, Fachi, sur le pas de Joseph Kabila. Si Kabila avait mal fait, lui aussi arrive, il se lance dans le même chemin. Or, gérer, ça veut dire quoi? Kabila a fait 6 km de route. Vous venez en difficulté Covid et autres, mais ajoutez même 2 km de route. Et moi, Claude Ngoma, quand je vais venir, voilà, je vais encore ajouter d'autres. Voyez-vous? Et c'est ça la gestion. Mais aujourd'hui, moi, je me dis, vous êtes entré au pouvoir pour corriger. Oui, mais dites-nous sur ces plateaux ici. Cette correction, vous avez commencé ça par où? Parce que je vais vous dire, Fachi terminera son mandat. La question de l'emploi des jeunes, il ne va jamais l'aborder. Jamais alors jamais. Je mets ma main à couper. L'emploi des jeunes, jamais. Voyez-vous? Et j'évolue. Je prends aujourd'hui les RAM. L'Assemblée nationale et le Sénat ont recommandé, ont demandé au gouvernement de supprimer cette taxe. Il y a eu déjà combien de conférences, des réunions de ministres, Conseil de ministres. Conseil de ministres. Il y en a déjà eu combien? Le président a dit qu'il n'était pas au courant de ça, Tshikabachko. Comment? Vous savez, le président de la République... Je n'ai pas suivi ce Mon cher ami Péro, je n'ai pas suivi ça. Il n'a pas abordé cette question-là. Est mieux informé. Il n'a pas abordé cette question-là. Mon cher Péro, le président de la République est mieux informé que nous. Pourquoi? Parce qu'au ministère de l'Intérieur, chaque semaine, si pas vendredi, samedi, il y a un rapport qui lui est fait. Sur l'état, on appelle ça la situation du territoire. Non, le rapport est fait quotidiennement, tous les jours. Quotidiennement. L'état de la nation, c'est comme ça que ça s'appelle. Voyez-vous? Donc il est mieux informé. Mais ici, la moi, nation, état du territoire, oui. Et donc je demande, monsieur le président, Fachi Béton, 10 millions, nous disons oui. Mais activez d'abord la caisse de péréquation. D'accord. Je rappelle ici que donc le président reçoit les rapports tous les jours dans le cadre du ministère de l'Intérieur, l'état du territoire. C'est exactement ça. L'état du territoire. État du territoire. Chaque matin, le ministre de l'Intérieur est donc tenu de faire le rapport sur l'état du territoire à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça fait 1 heure qu'on est en train de débattre. Je voudrais qu'on termine. Il me reste quoi? Il me reste la problématique de la CENI. On peut renvoyer ça la prochaine fois ou tu as un mot à dire? Non, mais j'ai un mot à dire sur la CENI. Je peux pas. Est-ce que le président Tshisekedi n'a pas les soucis de contrôler la CENI? Comment vous pouvez expliquer qu'il nomme
par ordonnance présidentielle d'ailleurs, M. Kadima, qui est réputé être un membre de l'UDPS, selon M. Moleka. Qui n'a exhibé aucune preuve. Moleka. Et aujourd'hui, la preuve, elle est là. Il vient de nommer comme secrétaire exécutif son ancien conseiller. Alors, je vais d'abord vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. En 5 minutes. Lorsque vous prenez les potentiels candidats présidents de la République, Katumbi, Muzito, Fayulu, Bemba, lorsque vous prenez tous ces candidats ici, non, Tshisekedi, je les mets de côté, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas mis. Quand vous prenez Muzito, c'est quelqu'un qui a géré pendant beaucoup d'années et n'a rien foutu pour la population. Ah bon? Vous prenez Katumbi, en dehors de sa nationalité qui pose problème, parce que j'avais dit que la proposition de Laurent Tiani avait un double objectif. En quelque sorte, Tiani a atteint son objectif. Quand vous regardez la méchanceté qui caractérise les Congolais, lorsqu'on leur parle d'un étranger, partant de tout ce qu'on a connu lorsque les Rwandais ont pris la tête de nos institutions ici, les Rwandais nous amenaient par un régime qui était le mieux, selon mon frère Claude. Oui, ça fait partie de leur bilan. Et donc aujourd'hui, les Congolais n'est pas prêt à accepter qu'un étranger occupe même la tête d'une commune. Non, s'il vous plaît, même la tête d'une commune. Katumbi, c'est donc un étranger. Katumbi a une nationalité qui pose problème, confère ma part de vérité, une lettre ouverte de Jean-Claude Mouyambou. C'est là que Mouyambou le décrit bien. Et donc la population, à part le fait qu'il a géré pendant 14 ans comme gouverneur et qu'il n'a rien foutu pour la population, sa nationalité pose problème et le Congo, partant de cette mauvaise expérience, n'est pas disposé à accorder ses votes à un monsieur comme celui-là. Mouzit, j'en avais déjà parlé. Monsieur Fayoulou, vous savez que c'est quelqu'un qui pèse aujourd'hui 0 poids. Quand vous analysez tous ces candidats ici, vous verrez que même si on prend Adolphe Muzito, on lui confie la tête de la CENI, Tshisekedi gagne l'élection présidentielle en 2023. J'ai pris cet exemple pour vous dire que Tshisekedi n'a aucun intérêt d'imposer qui que ce soit à la tête de la commission électorale nationale indépendante. Parce que Tshisekedi est venu corriger et la population étant mature, c'est le juger à partir de ce qu'il trouve et de ce qu'il a réussi à faire. Qu'est-ce que non, j'ai dit parce que j'ai les éléments et je peux débattre avec n'importe qui. Qui va gagner les élections avec quel bilan? J'ai dit que Tshisekedi gagnera les élections parce que il a amené la transparence dans la gestion. Aujourd'hui, la population a accès à toute l'information. Aujourd'hui, il a garanti la gratuité de l'enseignement, les sociales, les billets d'avion. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller tout doucement. Qu'est-ce qui se passe à la CENI? Les gens, sachant cette réalité, ont voulu trouver un discours. Discours, c'est quoi? Faisons de Kadima son neveu. Il n'est plus son neveu, il devient le membre de son parti politique. Mais personne ne nous a produit une pièce à conviction. Mais Toto, même pas, je viens. Même pas une photo Kadima Tshisekedi. Même pas une photo. Même pas une vieille photo Kadima Tshisekedi. Et c'est lui qui était l'ancien, qui était directeur de cabinet du feu Tshisekedi, qui était censé gérer les différents dossiers administratifs de ces cabinets-là. Il est passé à la télévision, comme monsieur tout le monde, il ne nous a pas produit une seule preuve pour dire, écoutez, j'étais directeur de cabinet, voici la carte de monsieur Kadima, voici sa photo avec Tshisekedi. Personne. On vient au secrétaire exécutif de la CENI. Le monsieur est envoyé par monsieur Fayoulou au nom de la dynamique de l'opposition. La lettre est dans les réseaux sociaux. 2018. On fait ça, bien sûr. Oui, on oublie cette lettre-là. On fait de ce monsieur-là un conseiller à Tshisekedi, mais on ne produit pas un document le nommant collaborateur de Tshisekedi. Tantôt il est conseiller à Tshisekedi, tantôt il est de l'UDPS, mais personne ne nous exhibe la preuve. Mais seulement, on a vu la lettre signée par Fayoulou, envoyant le monsieur au nom de la dynamique de l'opposition. Qu'est-ce que je veux dire? Je finis par là. Les gens étalent l'élite de la contestation parce qu'ils ne sont pas sûrs de gagner l'élection. Allez. Les éléments, j'ai donné les éléments. Il a mis les faits sur la table. Vous avez mis le fait sur la table, moi je vais vous contredire et je vais vous contredire. Monsieur Denis Kadima, président fédéral Johannesburg. La carte, chacun de membres. Je l'ai dit, quand Albert Moleka dit, Moleka ce n'est pas un simple monsieur. Vous êtes tranquille, vous laissez passer ça. Quand Moleka dit, c'est Dieu qui a parlé. Vous laissez passer ça. Non, qui parle. Je prends Toto Mabikou. Toto Mabikou, recommandé par Fachi auprès de Fayoulou.
Là, c'est dynamique en de deux- l'opposition. La lettre de recommandation. 2000, On n'a pas vu la lettre de recommandation, on a plutôt vu la lettre de recommandation. Ça, c'est du mensonge. Avant les Pourquoi élections. il a été Ça, c'est du commandé? mensonge. Ça, c'est avant les élections. Avant les élections, il avait une seule mission, d'aller travailler avec l'équipe de l'OIF par rapport à l'audit du fichier électoral. Et le travail fait, il y avait une déclaration commune. Toutes les parties ont posé des signatures. Jean-Marc Abound avait signé pour le compte de l'UDPS. Mayo Mambeke avait signé pour le compte de l'INC. MLC, F. Bazaïba avait signé. Et Martin Fayoulou avait signé pour le compte de la dynamique de l'opposition. Et donc voilà, ne donnez pas, je vous dis, ne donnez pas, n'attribuez pas Toto à Martin Fayoulou. Non. Mais je vais vous dire encore que Jekmel Chabani, membre, responsable de la cellule électorale de l'IDPS, ils ont travaillé avec Toto Mabiko. Mais ici, pour nous, la Mouka, la question n'est pas par rapport aux individus. La question se résume autour des réformes électorales que nous devons apporter autour de cette CNI, qui pose problème aujourd'hui. Quand vous prenez la loi portant fonctionnement et organisation de la CNI, mais c'est une loi prise à la va-vite, c'est une loi taillée sur mesure. Mon cher Perrault, pourquoi Fachi refuse-t-il qu'il y ait des réformes de fond autour de cette CNI? Parce que s'il y a des réformes, qu'est-ce qui prouve que Fachi va gagner les élections en 2023? Qu'est-ce qui prouve que Moïse va gagner les élections en 2023? Qu'est-ce qui prouve que Mozito va gagner? Peut-être ça sera vous scellé. Peut-être ça sera moi, Claude ou Perrault. Privilégions l'intérêt national. Mais Fachi, conscient de son échec, voilà, il a caporalisé cette C'est facile. série. Je vous l'ai dit, conscient de son échec, il s'est dit, et moi je sais même ce qui est en train de se préparer dans les coulisses du pouvoir. Vous savez, Perrault, c'est quoi? Quoi? Fachi, aujourd'hui, la CENI affiche complet. Il a avec lui déjà la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, Fachi est prêt pour convoquer un dialogue. Mais ne touchez pas aux deux institutions. Parce qu'il semble qu'on va avoir un glissement. Il semble que... Je vous dis, le problème avec lui, c'était d'abord d'avoir les deux institutions dans ses poches. Vous mettre devant fait accompli. Voilà. Et maintenant, nous allons dialoguer. Mais sur ce schéma-là, nous ne sommes pas partants. Nous allons exiger, raison pour laquelle notre déclaration de l'avant-hier demande déjà ou informe déjà l'autorité que voilà, dans les jours à venir, il y aura des actions et des manifestations qui seront menées par la Mouka. Parce que... Il y a trop de contradictions dans ce que vous dites. Beaucoup de contradictions. Il a la je suis parole. dans mes minutes, vous allez réagir. Il a Et la- que cette CENI, quand vous prenez même l'article 10 et 12 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, instituant la commission dite paritaire, mixte et paritaire, vous allez voir, il n'y a eu rien autour de cette commission. Il n'y a pas eu parité, il n'y a pas eu mixte. Non. Vous voyez, où il y avait M. Mbata lui-même chef d'orchestre, lui-même guitariste et tout ça là. Vous voyez, et cette commission, avec quelle mission? Avec quelle mission? C'était juste comment traiter les dossiers, pas traiter les dossiers, mais élaguer les zones d'ombre qui existaient entre les deux clivages de nos prélats. Mais une commission teintée de couleurs partisanes, on choisit la route du mal avec le vieux Mbata. Ça, on doit se le dire. Et donc, la problématique de la CENI demeure encore une crise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faudrait que toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour élaguer toutes les zones d'ombre qu'il y a autour de cet appareil. Mais non pour se taper des postes ou pour se partager des postes. Allez, Claude Ngoma. Je vais quand même Non, prendre non, même il est- une minute. non, on a fait 1h10 minutes. Mon réalisateur est en train de me tirer les oreilles. Merci à vous d'être venu. C'est les Kanangila. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Claude, Merci également. Merci, c'est Perrault. la première fois. Revenez quand vous voulez. Cette chaise-là. Je mets doit- ce débat dans le respect de l'autre. Je pense que c'est pas Ça a mal. été un bon débat. Oui, oui, Ça très a été un bon débat Très bon très, débat. d'un niveau très élevé où il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu des attaques personnelles. Allez, l'émission est terminée, les amis. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous et une fois de plus, bonne année dans vos maisons. Bye bye. Bye.
recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.